Bonjour, cette semaine on joue à Pursuit of Happiness, la poursuite du bonheur. Dans Pursuit of Happiness, le but du jeu, ça va être de faire des points. Les points, ça représente du long-term happiness, autrement dit du bonheur à long terme. Sur les cartes, ça va être représenté par des étoiles, comme ça. Fait qu'on va marquer ces points-là sur la traque extérieure du plateau. On va avoir également deux statistiques. Une statistique qui est le short-term happiness, fait que du bonheur court terme, qui va nous donner des réductions ou des paiements supplémentaires sur nos projets, ou du stress, qui va nous donner ou nous enlever des jetons temps. Les jetons temps, c'est un petit peu nos travailleurs qui vont nous permettre de faire différentes actions au cours du jeu. Dans Pursuit of Happiness, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer plusieurs tours. Chaque tour va être compté ici, qui ça représente environ dans notre vie une dizaine d'années. Fait qu'on va partir adolescent, l'âge adulte, puis le vieil âge, jusqu'à notre mort, ce qui va nous donner 6 à 7 tours, dépendamment notre durée de comment on joue notre partie. À chaque tour, on va placer nos sabliers sur une des cases ici, où on va pouvoir également aussi jouer sur les cartes, sur nos cartes qu'on a acquis. Je vais vous montrer rapidement les actions les plus simples, puis on verra plus en détail les actions plus compliquées pour les cartes. Fait que les actions simples, ici, dans le fond, je vais étudier, je vais gagner 3 ressources d'études, de connaissances. Ici, je vais jouer, je vais gagner 3 ressources de créativité. Si je vais interagir, je vais gagner 3 ressources d'interaction, de sociabilité, on pourrait dire. Et ici, je fais un petit job temporaire, étudiante ou autre extra, pour gagner 3 $. Ici, 3 d'argent. Ici, je vais faire du temps supplémentaire. Cette case-là est pas disponible au début et à la fin de la partie, mais pendant la période l'âge adulte, on va pouvoir jouer un sablier là pour en obtenir 2, mais augmenter notre stress de 2 du même coup parce qu'on fait du temps supplémentaire, c'est stressant. Pour les 4 autres cases ici, c'est associé à des cartes qui vont être sur le plateau à quelque part ici. Fait qu'on regarde ça un après l'autre maintenant. Quand je vais faire l'action de choisir un projet, je vais pouvoir choisir 3 types de projets. Dans ceux disponibles, il va y avoir 3 types de projets. Le premier type de projet qui est ici, c'est un projet standard. Quand je vais jouer sur un projet standard, je vais devoir le faire étape par étape. Donc, au début, je vais devoir payer les ressources ici. OK, toujours ça va dépendre aussi de mon short-term happiness. Ça va pouvoir me donner des réductions ou des pénalités. Et je vais obtenir l'effet ici qui est de monter de 1 sur la track du short-term happiness. Et je vais placer un cube noir ici pour dire que je suis à ce niveau-là. Je vais mettre la carte devant moi. Par la suite, je vais pouvoir jouer sur cette carte-là pour aller au niveau 2 en payant le requis et en obtenant la récompense de chacun de ces niveaux-là. Lorsque je suis rendu au dernier niveau, j'ai le dernier bonus et je peux mettre la carte de côté. Ce projet-là, il est considéré comme complété. Je peux jouer aussi sur des projets de groupe. Quand je m'en vais jouer sur un projet de groupe, je choisis un des 4 rôles du groupe. Ici, c'est un game jam. Je peux décider d'être le game designer, le développeur, l'artiste ou le musicien. Je paye le requis, j'obtiens tout de suite le bonus. Et à la fin du tour, dépendamment de combien de personnes a joué sur cette carte-là, je vais avoir cumulativement des bonus. On peut même, sur une même carte, être présent sur 2 rôles. Et le dernier type de projet, c'est le projet unique, à usage unique. Dans le fond, à ce niveau-là, je vais pouvoir choisir le niveau du projet désiré et je paie les ressources requises et j'obtiens la récompense immédiatement. Puis ce projet-là, je peux le mettre de côté à la fin du tour. Si je joue sur la case dépenser, je vais pouvoir aller acquérir une activité ou
un item. Ils vont fonctionner sensiblement de la même façon. Ça va ressembler un peu à un projet, dans le sens que je vais devoir payer un requis. Mais pour les items et les activités, je peux commencer au niveau que je veux. Dans le fond, tant que j'ai de l'argent, j'ai assez d'argent, je peux décider, ben moi, la convention de jeu que je vais, c'est pas mon club local, c'est tout de suite, je m'en vais à SN parce que j'ai plein d'argent, ben je vais pouvoir aller payer le requis plus cher pour avoir le bonus plus intéressant directement. Sinon, je peux quand même payer moins cher et plus tard améliorer cette carte-là, dans le fond, payer le requis pour le requis complètement pour avoir le bonus d'un niveau plus bas. Fait que c'est item activité, c'est pratiquement la même chose. Il y a juste une petite différence. C'est que, par exemple, si j'ai un item, ça se peut que cet item-là ait un coût d'entretien. Fait qu'un coût d'entretien, ça va être de l'argent souvent à payer. Mais ce coût d'entretien-là, que je vais devoir payer à chaque début de tour, va me donner quand même un bonus intéressant. Je vais pouvoir, en jouant sur la case Get Job, aller chercher un emploi. Quand je vais chercher un emploi, je vais devoir payer le requis ici et je vais obtenir beaucoup d'argent qui est indiqué dans la zone qui est de droite. Les emplois se présentent sous 3 niveaux. Fait qu'il y a des emplois niveau 1, 2 et 3. On peut quand même tout de suite commencer avec un niveau 3, il n'y a pas de problème, tant qu'on est capable de payer ce que l'emploi requiert. Les emplois vont toujours avoir un coût d'entretien, de ressources et de temps. Le temps, dans le fond, le nombre de jetons sabliers va être égal au niveau. Puis on va vous demander quelque chose qui a du sens par rapport à ce qu'on a besoin pour faire cet emploi-là. Chaque emploi va nous permettre de faire une promotion. Ça veut dire que dans le fond, ici, si par exemple je suis un directeur créatif qui est un job d'art, puis je voudrais devenir un curateur, je vais pouvoir soit payer le coût du curateur tout simplement, ou décider d'y aller par voie de promotion, autrement dit payer le coût de promotion, rejouer sur ma carte, puis obtenir dans le fond mon niveau 3 de cette façon-là. Fait que c'est une façon alternative de monter de niveau, mais il faut quand même que le type d'emploi soit correspondant. On a des emplois arts, sciences et sociales, fait qu'il y a 3 types, il y a quand même moyen de se débrouiller. Comme par exemple ici mon technicien, ben en faisant sa promotion, il peut pas devenir un directeur créatif. Aussi, lorsqu'on est au niveau 3, si on fait un genre de promotion, dans le fond, c'est ce qu'on va se retirer. Fait que ça va nous coûter beaucoup de ressources, mais maintenant, on reçoit un revenu fixe sans avoir rien à dépenser. On va pouvoir également démarrer une relation avec quelqu'un. Les cartes relations, ils ont des détails informatifs des deux côtés. Fait qu'un côté femme, un côté homme, dépendamment de nos préférences. Chaque relation va être en 3 étapes. Va falloir commencer en haut, un petit peu comme les projets, puis progresser. Fait qu'on va commencer avec l'étape date qui coûtera rien, qui va nous donner des ressources. Par la suite, les 2 autres niveaux, qui est être en relation et débuter une famille, va nous demander un certain prérequis qu'on dépensera pas, mais qu'on va devoir posséder. Un petit peu comme les items, les relations vont nous demander un coût d'entretien en temps qui va nous donner soit des ressources ou des points lorsqu'on a une famille. Lorsqu'on va jouer les tours de jeu du vieil âge, fait que peut-être les 2 ou les 3 derniers, à chaque début de tour, on va prendre 3 puis 6 de stress. Fait que si on n'a pas rien fait, normalement, on fera pas même le 2e tour du vieil âge. Fait que si notre pion dépasse, on est mort.
Lorsque tous les joueurs sont morts, on va regarder les buts, les objectifs de vie qu'on va pouvoir faire soit pendant la partie, mais il y en a certains que ça va être seulement à la fin qu'on va regarder. Celui qui a le plus d'activité va se faire à la fin, mais par contre, le premier à être à 3 de short-term happiness, de bonheur à court terme, va le gagner tout de suite. On fait le total de ces points-là. Chaque 5 ressources identiques va nous donner également un point. Celui qui est le plus heureux gagne. Bonne partie.